J'ai décidé de faire un make-up à l'occasion de 50 Shades Freed. Si vous étiez là l'année dernière ou si vous avez vu ma vidéo, j'ai déjà fait un look pour 50 Shades Darker l'année dernière qui était vraiment darker, plus sombre, avec le rouge pour les lèvres d'Anastasia lors de la soirée et tout ça. Aujourd'hui, quelques jours avant la sortie de 50 Shades Freed, donc 50 nuances plus claires, on va donc miser sur quelque chose de plus clair, de moins submissive and sexual. Pour faire ce look, je me suis inspirée de plusieurs photos à la fois de Anastasia Gray, à la fois de Anastasia Steele, mais surtout Gray, et de Dakota Johnson sur les tapis rouges, tout ça. Et j'ai donc essayé de faire quelque chose d'assez nude, quelque chose d'assez frais, un look que Anastasia porte au quotidien. Parce qu'Anastasia n'est pas très make-up visible au quotidien, elle est plutôt sur quelque chose de nude. Et étant donné que c'est assez naturel, c'est un look que vous pouvez porter pendant la Saint-Valentin par exemple. Les garçons aiment bien le naturel apparemment. Ou honnêtement, même tous les jours, vu que je me suis inspirée du look quotidien d'Anastasia Gray. J'ai du mal à dire Anastasia Gray, hein. C'est vraiment Anastasia Steele, mais là je me force pendant cette vidéo, vous allez voir. Donc voilà, je fais cette parenthèse pour dire que voilà, je suis très triste parce que ça va être le dernier film des 50 Shades. J'adorais ça, vous le savez sûrement. C'est une trilogie que j'ai adorée les livres, j'ai adoré les films et je suis super excitée de voir le dernier film. Et puis est-ce qu'on peut prendre une petite pause pour la bande son de 50 nuances, genre déjà 50 nuances plus claires c'est ouf, mais alors déjà tous les 50 nuances regroupées c'est genre la bande son elle est ouf, punaise, c'est les meilleures musiques de la planète Terre. Bon ok j'abuse, mais elle est quand même ouf. C'est donc pour ça que je tenais absolument à faire un look aussi cette année pour 50 nuances plus claires parce que ça va être le dernier film et que donc j'aurai plus forcément l'occasion de faire une vidéo sur 50 nuances. Ça me rend trop triste. Du coup dès qu'il sort je vais directement le voir au cinéma. Si vous voulez me suivre lorsque j'y vais, vous pouvez m'ajouter sur Snapchat, je vous mets mon Snapchat ici, c'est Imanou avec 2 H. Tous mes autres réseaux sociaux, dont Snapchat au passage, sont listés dans la barre d'infos mais je vous en reparle à la fin aussi pour l'outro. Sur ce voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Elle me tient donc beaucoup à cœur même si je suis pas trop tuto make-up. Thumbs up. Et donc c'est parti pour le look. Hey. Donc voilà, on se retrouve maintenant, je suis absolument dégueulasse et absolument pas prête. Mais du coup tant mieux, comme ça on voit mieux la différence après. Même mes cheveux ils sont encore un peu mouillés. Bon je vais commencer par m'attacher les cheveux en queue de cheval, la signature de Anna. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas ça la que je vais faire. Hein. Mais au passage, pour la tenue, bon je pourrais aller dans la dentelle tout ça en mode sexy pour 50 Shades Freed. Et comme Anastasia devient sa propre patronne dans 50 Shades Freed et qu'elle est souvent habillée classe et tout ça, j'ai plutôt opté pour une chemise. Une chemise bordeaux que j'ai achetée chez Primark. C'est pas un spoil qu'elle est sa propre patronne parce que c'est dans la bande-annonce, voilà. Je fais bien attention à pas dire des choses qui sont pas dans la bande-annonce parce que vous savez que j'ai lu le livre. Donc je vais enfiler cette chemise pour être sérieuse telle Anastasia Gray. Bon ma chemise n'est pas repassée mais on va faire genre on n'a rien vu, ok. En plus ce col, je sais pas pourquoi mais il me fait penser à Anastasia, genre j'ai l'impression que c'est un peu son style. Même si Anastasia Gray va pas s'habiller chez Primark, elle est juste mariée à un millionnaire mais bon. Encore une fois on va faire un pass. Et donc voilà, maintenant je vais passer au make-up. Comme c'est pas un tuto et que je fais pas de revue particulière, je vais pas vous montrer tous les produits que j'utilise. Globalement c'est les mêmes que dans mes anciens maquillages, vous avez juste à regarder mon dernier look, je sais plus c'était quoi. C'était un look pour Noël. Donc voilà, on commence par la base, parce que c'est la base. On passe ensuite au fond de teint, j'utilise un fond de teint liquide parce que je trouve que ça fait plus glowy et plus naturel qu'un fond de teint qui sera plus crémeux et qui fera plus couche, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc celui-ci a une couvrance totale mais il reste, je trouve, glowy et naturel. J'aime trop, on dirait que je suis dans un studio alors que pas du tout, je suis juste dans ma chambre mais je me suis mise devant le mur quoi. On dirait le cadre des instagrammeuses. J'adore. Au niveau de la couvrance, je pense qu'il faut une couvrance totale parce que, on va pas se mentir, Dakota Johnson, alias Anastasia Gray, a quand même une peau sublime, voilà. Bon c'est un petit peu logique parce que c'est un film, vous allez me dire. Bon après je suis pas trop deuxième couche de fond de teint donc je vais plus miser sur le correcteur. Donc on passe au correcteur. N'hésitez pas à y aller de main forte parce que vraiment c'est le correcteur je trouve qui fait le teint parfait. Parce qu'en plus il illumine le teint et voilà je trouve que c'est une bénédiction le correcteur. Toujours avoir une teinte en dessous de votre couleur de peau donc ça va vraiment éclairer en plus de corriger parce qu'il faut corriger. Vous avez dû voir que j'ai beaucoup d'imperfections. Je veux pas un truc de ouf donc je vais pas faire de baking, je vais seulement mettre de la poudre. Pour les sourcils j'utilise un crayon, le mien est bientôt fini donc je vais faire attention
parce qu'un crayon c'est beaucoup plus naturel qu'une crème, enfin un gel. Et sur mes photos, Anastasia a vraiment des sourcils naturels. J'ai réussi à mettre du crayon à sourcils sur ma lèvre quand même. On fixe ensuite les sourcils avec un gel à sourcils. Et je vais mettre un crayon highlighter en dessous des sourcils. Pour mes yeux, j'ai décidé d'utiliser la chocolate bonbon. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de nude et la chocolate bonbon a vraiment plusieurs teintes de marron, 50 Shades of Brown. Du coup voilà, il y a vraiment de quoi faire et c'est vraiment une jolie palette et en plus, elle sent trop bon. On va se rapprocher un petit peu. Je vais commencer par appliquer une teinte claire dans le creux de ma paupière comme teinte de transition. Vous voulez quand même savoir les produits que j'utilise et je vais quand même essayer de vous lister tout en barre d'infos. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est très probable que ça arrive. Voilà, on essaie vraiment de faire le plus naturel possible parce que Anastasia n'a pas des yeux hyper maquillés, d'ailleurs elle n'a même pas d'eyeliner. Je suis en plein débat avec moi-même, un débat interne pour savoir si je fais un trait d'eyeliner ou pas, mais je ne pense pas. Je prends ensuite un marron un tout petit peu plus foncé pour le mettre sur toute ma paupière mobile. Il faut que ça reste clair malgré tout. Ajouter la petite touche dramatique pour la Saint-Valentin en mode Dakota Johnson. Je vais prendre encore une fois un marron un tout petit peu plus foncé que je vais mettre sur le coin externe, mais vraiment légèrement. On veut quand même mettre Anastasia Grey. Et puis puisque c'est 50 Shades Freed, donc 50 nuances plus claires et que Anastasia est dans un maquillage beaucoup plus nude, on va éclaircir un petit peu la paupière mobile. Donc je prends une couleur assez highlight et je la mets dans ma paupière mobile. Je rajoute un petit peu de marron dessus parce que j'ai pas envie que ça brille trop non plus. Et comme malheureusement on ne met pas d'eyeliner, on va pas hésiter à être généreux sur le mascara sans faire des pattes d'araignée non plus. I see you coming. Donc j'applique une base à cils. Ensuite mon truc à moi c'est que après la base mais avant le mascara je curl, comment on dit? Je boucle mes cils. Je sais plus comment on le dit en français. Bref, je torture mes cils de toute manière. Et j'applique donc mon mascara assez généreusement, mais surtout sur la racine des cils. On fait aussi les cils du bas, mais vraiment légèrement. Et donc voilà, c'est tout pour les yeux. Et honnêtement, même sans eyeliner, j'adore. Donc on va finir le teint. Je vais commencer par bronzer mon visage et pas contouring. Il y a une nette différence entre le bronzing et le contouring. Et le bronzing est vraiment plus naturel que le contouring. Et comme là on mise sur quelque chose de nude et de naturel, Anastasia Grey dans 50 Shades Freed, on opte pour le bronzing. Et Anastasia Grey. En fait je me suis forcée à dire Grey pendant toute la vidéo parce que ça y est, elle m'a volé mon Christian Grey. Ok, désolée. Donc la marque de fabrique, je dirais, la signature Anastasia Style, Anastasia Grey, c'est le blush, vraiment le blush rose quoi. Je n'hésite pas à en mettre et à venir estomper avec mon pinceau pour la poudre. Et pour l'highlighter, notre but ça va pas être d'aveugler qui que ce soit, ni de briller nulle part. On va essayer de mettre en valeur les zones lumineuses de notre visage. Globalement, en regardant sur les photos, elle en a toujours au bout du nez. Que ce soit sur les tapis rouges Dakota Johnson ou Anastasia Style. Grey. Tant mieux parce que je ne peux pas faire sans highlight au bout du nez. Et pour le coup, elle ne fait pas aux zones que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que moi je fais jamais sur le menton et sur le front. Mais elle en a légèrement pour illuminer le menton et le front. Et j'illumine bien sûr le haut de mes joues, mais vraiment légèrement. Ensuite ses yeux sont vraiment bien illuminés, donc on va mettre beaucoup d'highlighter là. Et maintenant, comme Dakota Johnson a vraiment des lèvres magnifiques, genre même moi j'ai envie de l'embrasser quoi, et bien je suis donc obligée de mettre de l'highlighter sur l'arc de Cupidon parce que ça fait grossir mes lèvres. Et autre astuce, je vais bronzer en dessous de mes lèvres pour qu'elles aient l'air plus grandes. Voilà, ça fait une espèce d'ombre ici. Donc on va passer aux lèvres. Je vais commencer par appliquer un repulpeur, celui-ci est de chez Sephora et il a pas de couleur. Je suis toujours en train de découvrir le fonctionnement des repulpeurs, mais si j'ai bien compris, il faut déborder un petit peu pour que ça donne l'impression d'avoir des lèvres plus grosses. Et ça pique. Donc je vais laisser un petit peu agir.
Et pendant que ça agit, je vais venir fixer le reste de mon maquillage avec un spray fixateur. Pour que ça ait plus le temps d'agir, je vais passer à mes cheveux et je mettrai le rouge à lèvres en dernier. Donc même si on pourrait laisser la queue de cheval à la Anastasia style, nous on veut être Anastasia Gray. Parce que nous on veut être mariés à Christian Grey. Alors je ne suis absolument pas une spécialiste en cheveux, mais alors encore moins en boucles. Je fais des boucles lisseurs. Je pense que vous me verrez jamais faire de tuto coiffure sur ma chaîne. Bon déjà c'est pas très utile, mais en plus j'ai pas de prise à disposition. Donc je vais faire mes cheveux off caméra parce que je vais seulement les boucler. Il y a plein de tutos sur internet sur comment boucler ses cheveux avec un lisseur. Si vous ne savez pas, je vous fais une petite démo là tant qu'il n'est pas branché. Vous prenez votre mèche, vous plaquez le lisseur, vous roulez juste une fois et vous descendez. Et vos cheveux seront bouclés. Bon, encore une fois, le mien n'est pas branché donc ça va pas les boucler. Donc quand vous avez une crinière, étant donné que même au niveau des cheveux, Anastasia Grey est naturelle, on va venir brosser tout ça. Anastasia a une frange, moi j'en ai pas, mais du coup comme elle a sa frange, elle a pas vraiment une raie, elle a plus les cheveux au milieu quoi. Du coup moi je vais me faire une raie au milieu tout simplement. Et donc la touche finale ça va être un rouge à lèvres. Je trouve que celui-là a la couleur parfaite, c'est genre la couleur Anastasia Grey. C'est un rouge à lèvres de chez Begin Makeup et c'est la teinte numéro 5. Et je l'adore, genre la texture elle est géniale et ça coûte pas très cher il me semble. Au passage ça va faire un effet glowy et vous remarquerez si vous regardez un petit peu les films qu'Anastasia a toujours les lèvres glowy genre. De toute façon elle a les lèvres parfaites, c'est simple. Et pour imiter un peu les lèvres parfaites de Dakota, il va falloir essayer de cacher un peu l'arc de Cupidon. Le mien est pas hyper prononcé donc c'est pas compliqué. J'espère que ce look vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires ou sur Snapchat ou n'importe quel réseau social que je vous mets ici. Vous avez Snapchat ici, Instagram ici et Twitter ici. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi très excités d'aller voir 50 Shades Freed. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je sors une vidéo. Et sur ce, je vous laisse. Je vais me préparer dès à présent pour aller voir 50 Shades Freed, 50 nuances plus claires. Et voilà, je rejoins Jamie Dornan. Allez, salut. Oh, pardon. J'arrive vite.